Salut tout le monde, ici chez Bellemare, la plupart de nos camions sont adaptés pour prendre un quatrième essieu. C'est pas un système qui est très compliqué, mais je vais vous donner quelques petits trucs pour sauver du temps et être plus efficace. Let's go! Avant d'installer le quatrième essieu, on recule le fifth wheel. On va centrer le fifth wheel sur le deuxième drive du camion. C'est la position pour mieux balancer nos poids et aussi pour assurer qu'on rentre dans nos spacings du permis. Si vous avez un camion d'ancienne série, les suspensions sont un peu basses. Il faut reculer sur des blocs de 2 à 3 pouces pour avoir une bonne hauteur pour installer le quatrième essieu. Avec les nouveaux séries, on n'a plus à faire ça. On peut prendre le quatrième essieu directement par en dessous de la suspension avec les fourches du lift. On commence avec les attaches de haut, en faisant des petits mouvements avec le forklift pour assurer que les trous sont bien alignés. Après que les pins du haut sont rentrés, on soulage l'essieu pour rentrer les pins du bas. Dès que les 4 pins sont rentrés, on peut enlever le forklift. On baisse la suspension du camion et après, on est prêt à connecter les hoses et le fil électrique en les passant en dessous du frame. En passant les hoses en dessous du frame, on évite des dommages qui pourraient être causés par le kingpin.
vérifier que la valve de suspension est ouverte et aussi qu'il y a de l'os dans le strap ou chaîne de sécurité. On est maintenant prêt à gonfler la suspension et à inspecter l'essieu. Si vous prenez un remorque de type Talbert, on avance la Kingpin dans la première trou. Ça va nous aider à balancer nos poids et aussi rentrer dans nos spacings du permis. Si vous prenez un remorque du type mini-deck ou double drop, les goosenecks sont moins longues et on doit reculer le fifth wheel au maximum. La raison pourquoi on n'a pas reculé le fifth wheel au maximum du début, c'est parce qu'il nous fallait de la place pour brancher nos hausses. Si votre double drop est vide, c'est possible de reculer le fifth wheel directement. Par contre, si le remorque est chargé ou vous manquez de traction, je vous recommande de prendre un autre trailer pour reculer le fifth wheel. Dernièrement, ça nous a tous arrivé d'oublier l'étape numéro 1 qui est de reculer le fifth wheel. Dans ce cas, je vous recommande de trouver un remorque avec un rallonge de Jeep Dolly et avec ça, tu vas être capable de reculer ton fifth wheel. Merci d'avoir écouté et bonne route. Et n'oublie pas d'aimer, partager et abonne-toi.